Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des Capricornes pour ce mois de mai 2021. Bienvenue amis Capricornes. J'ai tiré plusieurs cartes de plusieurs oracles, on va regarder ce qu'on vous annonce pour ce mois de mai. J'ai demandé quelle planète allait vous contribuer ce mois-ci et j'ai eu la planète Neptune. Neptune c'est la planète des poissons. C'est une planète qui peut apporter soit un flou avec une sorte de brume, de brouillard dans lequel on a du mal à se retrouver. Mais il y a aussi un formidable courant artistique chez Neptune. Et donc du coup, on vous demande d'aller explorer, je pense, vos talents créatifs, parce que le Capricorne a plein de qualités. Il n'est pas que travailleur. Et du coup, c'est le bon moment, c'est le bon mois pour exprimer vos différents talents. D'ailleurs, c'est confirmé par le message des anges qui vous dit: laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos aptitudes et vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de peindre, si vous avez envie de jouer de la musique, si vous avez envie de vous remettre, je sais pas moi, au tirage de cartes, parce que c'est aussi une créativité. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez eu un autre message, on vous dit: gardien de la paix, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor. Vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positif et qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà, c'est peut-être vous également parce qu'on sait quand même que le Capricorne, c'est un leader, c'est un travailleur et c'est une personne à suivre parce que elle motive les gens. Elle a une force de travail qui est assez incroyable. Voilà, on est sur un signe de terre, donc on est sur du concret. Et le Capricorne, c'est la chèvre de montagne qui gravit malgré les obstacles et le mauvais temps. On va regarder tout de suite ce que vous annonce l'oracle des miroirs. Alors, on a eu différentes cartes. On a eu la clairvoyance, le carrefour, l'examen, la fatalité, la culpabilité et l'instabilité. Alors, on nous indique différentes choses. Vous avez la capacité à percevoir les choses. C'est vrai que quand même le Capricorne est un signe pour moi qui est connecté. C'est vraiment, on dit que c'est le signe qui est ouvert sur la porte des dieux. Et c'est vrai qu'il y a quand même une spiritualité, une recherche d'élévation chez le Capricorne. Et au-delà de ce côté très terre-à-terre, je pense qu'il est important que vous soyez connecté à votre intuition, à votre petit guide intérieur, votre voix. Et du coup, ça va vous permettre de faire les bons choix. Et une fois que vous aurez fait ces choix, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a une réussite. Alors si par exemple vous avez passé un examen ou que vous êtes en train de valider une formation, on vous annonce un résultat positif. De toute façon, c'était écrit comme ça. C'était le chemin, c'était votre voie. Si, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un vous envie, vous jalouse, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je veux dire, vous réussissez, c'est normal que vous soyez heureux ou content. Voilà, ne vous fiez pas du tout à l'entourage extérieur. Pour une fois, réjouissez-vous et montrez-le, parce que le Capricorne a du mal à montrer ses émotions. Alors c'est vrai qu'il a été beaucoup secoué, hein. Vous avez eu beaucoup de changements ces derniers temps. On a eu Saturne pendant 3 ans qui a bien remué, brassé, avec Pluton qui est toujours dans le troisième décan du Capricorne, qui nous emmène à nettoyer, à faire des prises de conscience. C'est pas forcément évident. Heureusement, l'année dernière, on a quand même eu Jupiter, la planète bénéfique des Sagittaires, qui nous a apporté quand même un petit peu de chance, mais c'est vrai que ça a été diminué par la présence et la rétrogradation de Pluton et de Saturne, malheureusement. En tout cas, je pense que ce qui va arriver ce mois-ci, ça va vous chambouler émotionnellement et peut-être que effectivement, c'est l'occasion de vous exprimer un petit peu plus sur ce que vous ressentez au quotidien.
Alors, j'ai tiré d'autres cartes. Des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Hop, je vous montre ça. On vous demande pour ce mois-ci de retrouver votre âme d'enfant et d'être un petit peu moins sérieux. Parce que le Capricorne, voilà, il travaille, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est le chef de famille, mais c'est important des fois de se détendre. Et pourquoi pas de vous prélasser au soleil, de ne rien faire, de prendre soin de vous, de laisser les autres prendre soin de vous. Parce que ce mois du taureau nous invite vraiment à profiter de la vie, mais au niveau des 5 sens, le goût, le toucher, pourquoi pas avoir un massage, on peut vous préparer aussi un bon repas. Le but, voilà, c'est vraiment de profiter, de vous sentir bien. Et cela n'empêche pas que vous preniez des décisions avec sagesse. D'ailleurs, il est possible que vous appreniez peut-être certaines trahisons ou des petites choses sur des personnes un petit peu qui peuvent vous, comment dire, pas vous blesser, mais en tout cas auquel vous vous attendiez. Vous avez cette capacité de recul hein, sur la situation. De toute façon, peut-être que voilà, vous vous y attendiez à tout ça. Mais les choses vont se débloquer parce que vous êtes une personne droite, honnête et que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est positif, c'est en votre faveur. J'ai tiré les cartes du chakra du cœur qui nous disent âme sœur spirituelle. Donc peut-être qu'il y a des rencontres d'âmes sœurs qui arrivent vers vous. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, c'est vrai que le Capricorne a tendance à vouloir construire les choses, à bâtir les choses dans la durée. Ça peut faire peur à certaines personnes. Donc il est important vraiment de s'adapter à la personne qu'on a en face afin de construire une relation qui bat au même rythme. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, les anges vous annoncent l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Donc, c'est vrai que prenez la vie avec optimisme. C'est ultra important. Tout arrive à point à qui sait attendre et Dieu sait que le Capricorne connaît ça. Je suis Capricorne hein. Saturne, notre planète, c'est une planète du temps, c'est une planète de karma également et souvent le Capricorne connaît un destin tardif hein. C'est pas forcément évident. Je crois que c'est le signe du zodiaque qui a le plus conscience des efforts à fournir pour arriver à ses fins. Mais réellement, il faut rester positif, il faut y croire parce que les choses, elles arrivent quand on est prêt à les recevoir. Alors, le petit cœur de Tony Carvin Salerno, je vous le montre quand même, parce que les cartes sont magnifiques, je trouve. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, je vous laisse prendre le message de la manière dont il résonne pour vous. Voilà, je vous laisse libre de voir ce que ça vient chercher chez vous. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de la poser dans votre tête. Parce que j'ai tiré des réponses angéliques de Dorine Virtue. Et vous êtes le seul signe qui a eu 3 cartes quand même. Hein. Donc, ils ont vraiment envie de vous donner des précisions. Donc, si vous avez besoin, vous faites pause sur la vidéo, le temps de poser votre question. Donc, on vous demande de demeurer positif. Bah oui, c'est ce qu'on disait, hein, le pouvoir de la pensée positive pour attirer le positif. On vous dit oui. Alors, si vous avez une question précise, c'est oui. Et choisissez une nouvelle direction. Donc, je pense que peut-être c'est un oui, mais si vous voyez les choses sous un autre angle. Peut-être que ce mois de mai, finalement, vous invite à voir les choses sous un autre angle. D'ailleurs, vous avez Pluton, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le signe qui nous invite à nous transformer en profondeur et qui intensifie le travail qui a été demandé à cette dernière pleine lune du 27 avril, où on nous a demandé de nous débarrasser de tout ce qui n'était plus nécessaire dans notre vie. Et ben voilà, je pense que là c'est le moment de voir les choses sous un autre angle. Et une fois que vous aurez choisi une nouvelle direction, peut-être que ce que vous attendez va arriver.
tout simplement. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook. Je vais y arriver, Verseau de Lune, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve pour le mois de juin. Bye bye!